Combien de policiers composent la PNH en Haïti et quelles sont ses missions? Une évaluation détaillée révèle le nombre de policiers actifs et les défis auxquels ils sont confrontés. Dans un rapport récemment publié par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, les chiffres concernant les effectifs de la Police nationale d'Haïti, PNH, ont été dévoilés. Au 30 juin 2023, la PNH comptait un total de 14 295 policiers, dont 1667 femmes, ce qui représente un ratio de 1,17 policiers pour 1000 habitants. Parmi ces effectifs, 10 000 policiers sont actifs, dont 3 300 sont assignés à des tâches de sécurité publique à travers le pays en permanence. Cependant, ces chiffres soulèvent des préoccupations quant à la disponibilité réelle des policiers sur le terrain. Selon des sources proches de la PNH, de nombreux policiers sont affectés à la sécurité rapprochée d'officiels et de VIP, ce qui limite leur présence dans les missions de police régulières. De plus, le manque de logistique et de moyens constitue un défi important pour la PNH lorsqu'elle fait face à des attaques simultanées de groupes armés. L'état-major de la PNH n'a pas encore divulgué publiquement l'effectif exact des policiers impliqués dans les opérations de sécurité publique. Cependant, le directeur général de la PNH, Franz Elbé, a récemment annoncé des mesures visant à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution face à la menace croissante des gangs. Malgré cela, de nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de la PNH, qui enregistre une augmentation du nombre de policiers tués et blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Selon des organisations de défense des droits humains et des experts, le nombre réel de policiers actifs sur le terrain est bien inférieur aux chiffres officiels. Certains estiment que la PNH ne compte plus que 9 000 policiers, dont seulement 5 000 sont déployés sur l'ensemble du territoire haïtien. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la capacité de la PNH à assurer efficacement la sécurité des citoyens. Dans le cadre de la coopération internationale en matière de sécurité, le Canada et les États-Unis ont promis une aide financière significative, avec une demande de plus de 150 millions de dollars. Des projets de financement sont également en cours pour soutenir la PNH. Cependant, le public reste dans l'attente de réponses quant au nombre exact de policiers qui bénéficieront de ces fonds et de leurs implications sur le terrain. Alors que les autorités haïtiennes travaillent en étroite collaboration avec des experts kényans pour évaluer les besoins en sécurité, il est clair que des actions concrètes sont nécessaires pour renforcer la capacité opérationnelle de la PNH et faire face aux défis sécuritaires rencontrés par le pays. Les partenaires internationaux continueront à jouer un rôle clé dans ce processus, en soutenant financièrement et techniquement la mise en place de mesures efficaces pour renforcer le nombre de policiers actifs, améliorer leur formation et fournir les équipements nécessaires. Il est crucial de trouver des solutions durables pour renforcer la présence et l'efficacité de la PNH sur le terrain, afin d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens et de lutter contre la menace des gangs armés. Cependant, il est également essentiel de reconnaître que la résolution de ces problèmes ne peut reposer uniquement sur les forces de police. Une approche globale, impliquant tous les acteurs de la société haïtienne, est nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité et promouvoir le respect des droits humains. En conclusion, la question du nombre de policiers au sein de la PNH et de leur rôle dans la sécurité publique reste un sujet complexe. Les chiffres officiels révèlent une réalité préoccupante, avec un effectif réduit et des défis logistiques importants. Cependant, des efforts sont en cours pour renforcer la capacité opérationnelle de la PNH et améliorer la situation sécuritaire en Haïti. La coopération internationale, ainsi que l'implication de tous les acteurs de la société haïtienne, sont indispensables pour relever ces défis et assurer un avenir plus sûr pour tous les citoyens. Dans cette optique, des réformes structurelles sont nécessaires pour renforcer la confiance entre la population et la police. Il est crucial de promouvoir la transparence, la responsabilité et l'intégrité au sein de la PNH afin de rétablir la confiance du public et de renforcer la légitimité de l'institution. En parallèle, des investissements dans la formation et le développement professionnel des policiers sont essentiels. Cela inclut non seulement la formation technique et opérationnelle, mais aussi la sensibilisation aux droits humains, à l'éthique professionnelle et aux meilleures pratiques en matière de maintien de l'ordre. Des programmes de soutien psychologique et de bien-être doivent également être mis en place pour les policiers, qui sont confrontés à des situations stressantes et dangereuses au quotidien. Par ailleurs, la collaboration entre la PNH et les autres acteurs de la justice et de la sécurité doit être renforcée.
Une coordination efficace avec le système judiciaire, les autorités locales et les organisations de la société civile est essentielle pour lutter contre la criminalité, garantir la tenue de procès équitables et promouvoir l'état de droit. Enfin, il est important de souligner que la sécurité ne peut pas uniquement être assurée par la police. Des mesures préventives et des programmes sociaux doivent être mis en œuvre pour lutter contre les causes profondes de la criminalité, telles que la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale. L'investissement dans l'éducation, la santé, les infrastructures et les opportunités économiques contribuera à créer un environnement favorable où les citoyens peuvent s'épanouir et se sentir en sécurité. En conclusion, l'effectif des policiers au sein de la PNH est un enjeu crucial pour assurer la sécurité publique en Haïti. Cependant, il est important de ne pas se focaliser uniquement sur les chiffres, mais également sur les réformes structurelles, la formation, la coordination intersectorielle et les mesures préventives. En travaillant tous ensemble, les Haïtiens peuvent bâtir un futur sécurisé et prospère pour leur pays.